Alors, la mer mousse, pour moi, c'est un très bon boss de début de partie. Il est lent, il a pas énormément de vie, donc c'est pratique vu qu'au début on n'a pas énormément on n'a même pas du tout d'habilité, ni de soin, ni rien. Pour moi, c'est un très bon boss de début de jeu. Pour moi, je le classe exactement au même endroit que si j'avais classé le faux chevalier dans Hollow Knight 1. Pour moi, je l'apprécie, c'est-à-dire c'est un bon boss de début de game. Lace, alors je sais pas si on compte Lace 2 aussi. Visiblement oui, donc alors on va faire la moyenne. Lace 1, en vrai ça, le combat ça va, il nous apprend à utiliser le dash pendant un combat de boss. Et Lace 2, alors là, franchement ça dépasse tout. L'arène est incroyable. Ce qui s'est passé avant avec les 3 mélodies, incroyable. La cinématique avant, incroyable. Et le combat et tout, j'en pouvais plus de ces... Franchement pour moi Lace, si on fait une moyenne des deux, c'est un très bon boss. La bête des cloches. J'aime bien la façon dont ils ont introduit la bête des cloches parce qu'on peut pas forcément s'attendre, sauf si on s'est fait spoil, à ce que ce soit notre nouveau moyen de transport jusqu'à ce qu'on ait fini de l'abattre. Il nous apprend à mieux maîtriser le pogo diagonal. Belbeast, j'aime bien. J'irais pas jusqu'à dire que c'est un très bon boss, il est pas au niveau de Lace. Je le mettrais même derrière la mer mousse parce que c'est deux combats globalement qui t'apprennent à mieux maîtriser les compétences de base. Donc pour moi c'est côte à côte. 4ème chorale. Là on expérimente un truc qui est pas mal dans Silksong, c'est qu'ils ont voulu changer un peu les façons de combattre les boss. C'est pas seulement des trucs qui se déplacent de droite à gauche. J'ai adoré le principe et puis même le truc il est trop stylé, steampunk et tout. Je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord mais c'est un très bon boss. 4ème chorale, pas devant Lace, mais voilà. Bon. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus? Que ce soit sa version 1 ou 2, les deux sont abominables. Et puis surtout, les récompenses sont pas ouf quoi. À la limite, la deuxième c'est un éclat de masque. Mais la première, qui utilise le crest de la bête honnêtement. Bref, je pense que ça va rester là. Le crâne tyran du coup. J'ai bien aimé son intervention à Gouffre d'os, le fait qu'il débarque comme ça alors que t'es juste en train de te promener dans le village de base. Mais le premier combat, l'arène est chiante, il est répétitif, le combat tu peux pas lui pogo dessus alors que déjà c'est compliqué de pogo. À part pour son côté scénaristique, à Gouffre d'os, on le mettrait dans BoF mais il sera à la fin de BoF, c'est-à-dire il sera dans les derniers. Ensuite Sir Splinter, pareil. Un peu comme 4ème chorale, mais peut-être un peu plus élaboré. Le boss est relativement fixe, faut faire des efforts pour le frapper quand même, faut sauter. Bon, le seul petit souci, c'est qu'il balance des mobs. Ça doit être le seul souci de ce boss, parce que sinon le coup des racines c'est extrêmement stylé. La voice line du boss, je la trouve très stylée aussi. Mais juste parce qu'elle balance des mobs et que c'est pour moi la solution de facilité dans des combats de boss, je la mettrai dans j'apprécie et pareil elle sera à la fin parce que j'ai pas trop aimé le fait d'en plus des nombreux combats de mobs qu'il y a dans le jeu que les boss en spam plein. Il y a quasiment tous les boss qui font ça et généralement ceux qui le font pas sont les meilleurs. Voilà. Veuve, ça c'est la première vraie difficulté de l'acte 1 je pense. Les gens ont pas mal galéré, moi également je le bug en deuxième phase, je reste dans un coin et en fait elle peut pas t'atteindre avec ses cloches. Ça reste quand même un excellent boss. J'aime bien le fait qu'elle balance des cloches même si du coup je trouvais ça un peu répétitif avec Belbeast. En gros, c'est la version advanced de Belbeast, c'est Belbeast qui a évolué en Widow. Pour moi, j'apprécie. Je vais le mettre devant Belbeast parce que quand même, elle a un flow de malade. Et peut-être, elle est devant Moss Mother aussi, parce que sinon je vais me faire taper. Hop. Morrowind. J'ai pas détesté. Le design, en fait, j'aime beaucoup. Ça fait un peu sac à patate, très dans la vibe de Sombreval, qui est une de mes zones préférées. Et le fait qu'on te tease le boss alors que t'arrives, je trouve ça extrêmement stylé et très ingénieux de la part de Team Cherry, parce qu'en fait, ça te le spoil pas, juste ça te montre que tu es observé. Il y a un combat qui approche, ça va arriver, et tu le sais. Pour moi, Morrowind c'est un bon combat et rien que pour son design, je le mettrais dans j'apprécie, devant Sir Splinter, parce que comme je l'ai dit, il balance pas de mob. Conchfly, première du nom. Les boss Conchfly, je les ai pas aimés, parce que le premier est d'une facilité déconcertante, et le deuxième, vraiment c'est le boss de l'acte 3 sur lequel j'ai le plus galéré, or le boss final je pense. Je sais pas, j'avais du mal en fait, ça allait trop vite. Pour moi le premier, il est trop simple. C'est bof. Je la remettrai même derrière Skull Tyrant parce que pour moi il a pas d'intérêt le combat. Il cache quoi? Il cache la maison de la maîtresse de la pique je crois. Ouais, pas fan. Optionnel ce combat. Franchement il n'avait pas lieu d'être. Le dernier juge là par contre, tu me parles d'un excellent boss. Je te dis oui, c'est le meilleur boss de l'acte 1. Ça va là. Ta deuxième phase, elle a juste trop de flow avec les flammes et tout ça. Et bon je vais pas vous spoil, ceux qui savent savent. Là, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en parler? Franchement, le duo mécanique, c'est un excellent combat. Le principe de, ils montrent où est-ce qu'ils vont. Des fois, c'est à différentes hauteurs, du coup, tu sais pas s'il va toucher, mais en fait, si. Le seul point négatif, c'est qu'ils sont un peu lents, mais ça va être réglé par un autre boss après. La backstory derrière est incroyable, la zone dans laquelle ils sont, le noyau mécanique est incroyable, avec une musique incroyable, et puis la musique de ce boss aussi, ça va là. Mais ouais, devant dernier juge. Trop bien.
Bon bah pareil, hein, Insane, je le mettrais quand même devant le duo mécanique. Là on enchaîne les très bons boss. Trobio, bah il est magistral, il envoie des trucs de partout, c'est coloré, c'est vif. Le personnage il est drôle, il meurt jamais vraiment, du coup ça en fait un personnage attachant. Puis même le combat et tout, les mécaniques sont vraiment sympas. Il a sa place ici, voilà. Alors Garmon et Zaza, je suis désolée, je l'ai jamais combattu parce qu'en fait j'ai jamais trouvé où est-ce qu'on pouvait le combattre. Mais bon, on aime bien Garmon quand même, mais en tant que boss, bah je peux me mettre que là vu que je l'ai jamais combattu. Signis and Gron, les jumeaux des quais profonds. Le principe était grave cool d'introduire le ref du boss au milieu du truc, j'ai vraiment kiffé. Par contre, encore une fois, c'était très simple avec la Magma Bell du coup. C'est le seul avec le Goli que j'ai first try dans ma toute première run. Il y avait énormément de potentiel, ils auraient pu avoir plein d'attaques différentes. Après, je comprends que ça aurait pu faire un peu répétition avec le duo mécanique. Du coup, ça reste quand même un très bon boss. Donc pour moi, je le mets dans très bon boss et je le mets ici. Non, devant... Non, derrière quatrième chorale, il est très bien là. Alors là, je vais me faire des ennemis, je pense. Si on enlève les mobs qui spawnent avant et pendant le combat, le run back de 50 ans, surtout si t'as pas trouvé le banc caché, le boss, pour moi, le design est incroyable, le combat est drôle, il est goofy le boss. Il me fait un peu penser au maître de l'âme en fait dans le 1. C'est un bon boss, hein, franchement. Je le mettrais pas dans buff, je le mettrais dans j'apprécie, parce que je peux pas mentir, j'ai quand même ragé quand il y avait les vagues de mobs avant, que je gâchais tous mes outils. Le boss en lui-même, s'il n'y avait pas eu tout le merdier avant, j'aurais été heureuse. Donc je vais le mettre tout à la fin de j'apprécie. J'espère que vous comprendrez. Alors, Lugoli. Il est drôle ce boss, juste son design est drôle, ses attaques sont drôles, il y a plein de mèmes à son sujet, enfin... Le souci c'est qu'il est aussi très facile, et il va pas y avoir que des boss compliqués, sinon il y aura personne qui finirait le jeu. Pour son design, ses attaques et son originalité, je vais le mettre dans j'apprécie, entre Sir Splinter et Morwing. Alors là, toi là, hop, c'est mon boss préféré. Voilà, First Sinner, tu le découvres, tu te dis ouais génial, un nouveau pouvoir et tout, happy, et bah non. Non, le combat est juste incroyable. Ça va très vite, très vite. Il y en a plein qui disent que c'est un clone de Widow, mais je suis pas d'accord. Le seul truc qu'ils ont en commun, globalement, c'est qu'ils contrôlent la soie et ils ont la même musique. Il était pas facile, ce boss, et justement, c'est ce qui fait tout son charme, c'est que il est dans une zone reculée. Il est là pour ceux qui veulent relever le défi, mais il est génial ce boss. Donc j'aimerais bien qu'il y ait un DLC spécial Tisserand pour qu'on en apprenne plus sur eux. Kragler, je sais pas si on peut considérer ça comme un boss, parce que ce soit un boss ou une machine à cracher ses tripes quand tu passes dessous, il est drôle, hein, mais en fait je peux pas le considérer comme un boss, puisque ouais, tu le tues, t'as un fragment de bête. Youpi. Alors, le papa de la flamme... Faut s'accrocher pour pouvoir pogo dessus. Après, il y a des outils qui aident beaucoup, mais tu peux pas te heal pendant ce combat. Mais j'ai beaucoup aimé les efforts qu'ils ont fait dans l'amélioration et diversification des mécaniques des boss. Et son principe est juste génial avec tous les fanatiques, une fois que tu l'as tué, qui sont harakiri derrière. Enfin, j'apprécie. Ici. Alors, Grandmother Silk, j'ai une backstory avec ce boss, je devais être un peu teubée. Après avoir fait la quête pour préparer le piège pour elle, une fois que tu l'as battue une fois, bah, j'ai dû la battre 4 fois en tout parce que je comprenais pas pourquoi c'était la mauvaise entre guillemets cinématique qui se lançait. Et en fait, j'avais pas compris qu'au lieu de tisser la soie, il fallait jouer de la musique. Du coup, bah ce boss, je le connais par cœur, je pourrais limite le faire les yeux fermés. Mais ça reste pour moi un excellent boss et ce qui fait tout, c'est son design. Vraiment, elle a des longs cheveux blancs qui rappellent la soie, elle nous rappelle Lace, elle est badass, elle est extrêmement badass. Je la mettrais ici, derrière Trobio. Fantôme, pareil, excellent boss. Elle tient son masque pendant le combat, elle joue de l'orque, c'est une musicienne. Son combat m'a beaucoup rappelé le combat contre Hornet dans Hollow Knight 1. Et surtout, elle garde ma compétence de soie préférée qui est le point de croix, franchement, sous-côté cette compétence. Un boss insane, je le mettrais juste ici. Voilà. Non, même, je pense même devant Grandmother Silk. Seconde sentinelle, c'est un personnage mystérieux, tu comprends pas vraiment ce qu'il te veut jusqu'à ce qu'en fait vous finissiez par devenir amis. J'irais pas jusqu'à dire qu'il est insane, mais pour moi c'est un très bon boss, je le mets au même niveau que Lace. Le fait que l'arène soit petite aurait dû me déranger, ça aurait pu me déranger. Et bah non, ça me dérange pas, parce que toutes ces attaques sont des attaques globalement de proximité. La taille d'arène, parfaite pour un boss de ce type. Bon, j'ai dit qu'on enchaînait les très bons boss. Ceci n'en est pas un. La grosse mouche, hein, ils ont fait un copier-coller de la mer de Greuze en moins emblématique. Et puis elle balance des mobs. Et ça j'aime pas. J'aime vraiment pas. Et là pour le coup, la petitesse de l'arène me dérange énormément pour un boss aussi massif. C'est non. Ils ont bien réussi leur design, hein, c'était leur but de montrer les exilés du bloc. Mais j'ai pas aimé le combat. Pareil, Zango Plasmifie, le fait qu'il se heal 50 fois, franchement... voilà, je peux pas ne pas en dire plus. Il est juste chiant. En plus, il apporte rien sauf son entrée dans le journal, c'est tout. Dévoreur de cloches,
Le twist de quand tu passes à l'acte 3, tout est détruit, les films noirs sont partout, t'as enfin réussi à t'extraire du berceau et tu tombes sur ça. J'ai galéré sur ce combat au début, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y avait les outils en colonne électrique qui pouvaient énormément aider. Et lors de ma deuxième run, je l'ai first try. La fin, le twist à la fin avec les enfants de la bête des cloches, Ivan, j'apprécie devant Crawl the Great, ici. 7. Le combat est très bien, c'est quand même un très bon boss. Je le mettrai ici aux côtés de la seconde sentinelle en la mémoire de Seth Goldman. Trobio tourmenté. Globalement, c'est encore une fois un excellent boss, je le mettrai aux côtés de Trobio, même si j'ai quand même préféré le charme du premier. Le Trobio de l'acte 3, j'ai adoré. Et le fait que tu puisses récupérer la plume violette pour les tryharders qui ont pris aucune plume depuis le début, je sais pas comment vous avez fait. Team Cherry sur Trobio, vous avez vraiment fait du taf, du bon taf. La perceuse visseuse rouge, hop, pour moi c'est non. Mais encore une fois, les mobs, quoi. Les mobs, c'était pas nécessaire. Elle aurait juste pu aller plus vite. Je sais pas, ils auraient pu rajouter un autre truc. Vraiment, juste balancer des mobs, c'est la solution de facilité. Je suis déçue. Nihilate, une nouvelle mécanique, c'est-à-dire tu dois rester sur le mur d'en face. Son arène, elle est incroyable, le boss est magnifique. La musique, j'aime beaucoup. Le fait que ce soit Seth qui garde l'entrée du jardin, j'ai beaucoup aimé aussi. Elle gère tout l'écosystème de Kokiboa. C'est assez impressionnant comment ils ont vraiment créé tout leur monde dans Silksong. Vraiment, tout est relié, que ce soit les scars, Kokiboa, la citadelle qui laisse d'envoyer des bobines, dans Grimoire et tout. Enfin, je trouve ça incroyable. Il est pas insane, mais c'est un très bon boss. Devant Seth, quand même, ici. Bon, là, Carmelita, design incroyable. La zone, je la trouve incroyable. La musique incroyable. Le fait qu'elle danse, qu'elle chante en te combattant. Le boss est tellement agréable à combattre parce qu'il est en parfait équilibre avec la fluidité d'Hornet que t'as acquise jusqu'ici. Pour moi, il va juste derrière Firstinner. C'est tout. Crust King Khan. Les 3 combats de mobs longs comme l'avenir de 500 personnes, c'était pas obligé, surtout sans checkpoint. Surtout pour se rendre compte qu'à la fin, le boss, il est d'une simplicité déconcertante. C'est-à-dire, le boss, ce n'est pas lui, c'est la panoplie de mobs qu'il y a avant, c'est tout. Non, j'ai été déçue. Après, on se rattrape par le design de sa zone qui est incroyable, son propre design qui est vraiment très intéressant. Ces attaques qui sont originales bien que très lentes et donc très faciles à éviter. Je le mettrai pas dans le bof parce qu'il mérite pas d'être à côté de ces deux-là. Je le mettrai dans j'apprécie quand même, ici en fait. Parce que j'apprécie, mais j'apprécie pas trop. Les Clover Dancer, il règle tous les soucis du duo mécanique. Il est plus rapide, il est plus difficile. La backstory est encore plus développée. La zone, c'est sans doute ma zone préférée du jeu avec les grandes galeries. Je le mettrai ici. Toi là, tu n'avais pas de raison d'exister à part que lui en avait parlé une fois dans une réplique dans la zone. Et tu laisses des plumes partout, c'est chiant pour passer la speed. Bon, lui, est-ce qu'on peut même le compter comme un boss? C'est une masse gélatineuse qui balance des trucs électriques. Voilà. Non, là franchement, il y avait beaucoup de potentiel pour faire un boss électrique et là, ils ont juste fait 50 trio piqueurs qui sortent du plafond rose. Mon Lost Garmon, je sais que c'est censé être un boss triste pour nous montrer ce qu'est devenu le personnage qui avait tellement de détermination et tout, mais le combat est simple, tu te ramènes avec toute ta panoplie d'outils rouges, tu le roules dessus, mais bon, ça reste Garmon, je peux pas le mettre là, je peux pas. Pour moi, il aurait mérité un combat plus épique, je sais pas, je le mettrais ici. Désolée, Carmen. La maîtresse de la pique, c'est un de mes PNJ préférés. Le fait qu'elle s'endorme tout le temps, partout, y compris en haut du mont Fei, qu'on la croit morte au début, ensevelie sous la neige, puis qu'elle est vivante, puis dès qu'on s'en va, elle se rendort. C'est un des PNJ les plus amicaux. Et son combat est vraiment sympa, l'arène est originale. À l'acte 2, j'ai été étonnée qu'il n'y ait pas de combat de boss en haut du mont Fei, et du coup, c'est arrivé à l'acte 3, donc j'étais contente. Pour moi, c'est un très bon boss. Je le mettrais ici. En fait, ces 3-là, ce sont les 3 boss qui se battent à l'épée, qui seront au sommet de très bons boss, je pense. Toi là, on peut pas le mettre dans ses noms parce que c'est un Scar banni, donc il est... On dirait que je parle du Roi Lion. C'est un Scar avec un K, genre c'est un des sbires d'elle là. Il fout des pièges partout, je sais pas. Je suis peut-être pas trop fan de ce style de combat. Ouais. Bon, il va être là. Alors lui, son design est incroyable. Au début, je croyais que c'était le chirurgien responsable de tous les morts et les blessés non guéris de l'aile blanche. Et en fait, non, c'est la soie de tous ces blessés qui s'est rassemblée en un être de haine envers la citadelle et qui attaque tout ce qui bouge globalement. Après, avec l'architecte Crest et quelques pièges par-ci par-là, c'est très facile de le rouler dessus. Par contre, j'ai bien aimé le système des lances. Ça m'a rappelé le combat contre Undyne dans Undertale, pour ceux qui ont la ref. Je le mettrais pas dans j'apprécie, mais dans bof. Entre Lost Garmon et Skull Tyrant, parce que
Le combat est pas hyper intéressant. Non, en vrai, j'abuse. J'avais oublié avant, quand ils mettent dans l'ambiance qu'il fait noir, puis qu'ils balancent des blessés. Puis d'un coup, tout s'éclaire doucement avec un fondu. Et puis on voit le boss en arrière-plan qui arrive. Franchement, je le mets quand même dans j'apprécie. Je le mettrai ici. Voilà, il est beaucoup mieux ici. Bon, lui, hop, ça sert à rien de prendre un ennemi de la tour de lui, de le mettre en gris, puis lui donner un memento, quoi. Quand on voit comment c'est compliqué d'obtenir les autres, entre tuer tous les mobs possibles et inimaginables, battre Usain Bolt à la course. Bon, après, il y avait battre Lost Carmon, mais bon, lui c'est plus sentimental qu'autre chose. Lui, on se bat. Voilà, non, pour moi c'est non. Pro Phaser, j'aime beaucoup ce boss, genre le fait qu'il se soit inspiré d'un phénomène réel des corbeaux qui font un espèce de jugement entre eux lorsqu'il y a un de leurs pères qui commet un crime, aller chez les oiseaux bien sûr, mais en fait ça existe vraiment. Et du coup là qu'il le représente dans Silksong, le fait aussi que tu reçoives un message à un moment aléatoire alors que t'es à l'acte 3, j'apprécie beaucoup ce boss. Et là pour le coup, comme c'est un tribunal et qu'un tribunal c'est public, je vois pas de problème à ce qu'il balance des mobs, parce que sinon il aurait vraiment été très très simple étant donné qu'il a que 2 attaques relativement lentes. Je le mettrai ici. Bon lui comme j'ai pas fait la Steel Soul et que je la ferai pas, et surtout je m'approcherai pas de ce truc parce que je sais pas ce que c'est, j'ai pas... Hop, voilà. Chakra combat de boss qui ressemble énormément à celui de 7. Donc pour moi c'est un peu du copier-coller, mais comme j'aime beaucoup Chakra, je vais quand même les mettre côte à côte parce que pour moi c'est quasiment le même boss. Et bien sûr, This is the End, Lost Lace. Du coup, heureusement ils ont différencié les deux là parce que on va dire que c'est pas le même niveau de difficulté quand même. La musique, son design, ses attaques sont dures, c'est le boss le plus dur du jeu, j'ai pas peur de le dire. Un défaut que je lui vois, les chances que tu la percutes, genre qu'elle sorte du sol et que juste tu touches sa hitbox, que tu te prennes moins de gratuitement. En fait, elle augmente si jamais tu cours sur son arène. Et en fait, comme ces attaques, des fois, nécessitent qu'on fasse ça, je trouve que c'est un peu frustrant quand même. Déjà que le boss est compliqué de base. Après, bien sûr, il mérite quand même sa place en Insane. Selon moi, à la fin de Insane quand même, puisque j'ai quand même pas mal ragé sur ce boss. Voilà, c'était ma tier list des boss Silksong. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, likez, abonnez-vous, etc. Vous connaissez la chanson.